nous a permis de nous rencontrer, les 3 co-éditeurs. Il s'agit de Diego, de Gilles et de moi-même Philippe. Donc on s'est rencontrés, on ne savait pas ce qu'on allait mettre sur la toile. On a écrit 3 textes, donc on a voulu le présenter de façon à ce que le lecteur puisse comprendre et se construire dans la lecture. Bon, alors on a fait un truc assez marrant, ou plutôt, je ne sais pas comment l'expliquer, on a fait l'apéritif, l'hors d'œuvre et le plat de résistance. Tu peux juste montrer la couverture un petit peu? Alors bien sûr la couverture, voilà. Alors j'ai choisi le thème du titre, c'est moi qui l'ai choisi, parce que j'ai eu un flash avec ce film de Jean-Paul Belmondo qui est décédé il y a très peu de temps. Donc itinéraire d'un enfant gâté, donc j'ai repris itinéraire de salarié tourmenté. Tourmenté, le qualificatif c'est harcelé. Donc dans ce livre, il y a un dossier de harcèlement moral, donc un dossier où il y a eu une procédure judiciaire qui a duré 8 ans, et je ramène au live que tu as fait Brigitte le 3 mai 2021 à ma sortie de tribunal. J'invite les gens à le regarder plus précisément pour comprendre l'histoire de ce livre. Bon, il faut savoir que j'ai travaillé en collaboration avec Jean-Paul Lafont, qui est un éditeur imprimeur à Orthès et qui a 3 imprimeries, la dernière en France, à Paris. Et donc avec qui j'ai pu collaborer et faire du très bon travail. Il m'a mis en confiance. Karine Fleury, en fait, je ne suis pas un écrivain. Je raconte, malheureusement, il m'est arrivé une histoire de harcèlement moral en entreprise. Et je raconte vraiment ce qui s'est passé au sein de l'entreprise. Et je dénonce particulièrement les conditions de travail. Voilà, Diego, Gilles et moi-même, on raconte le mal-être qu'on avait en tant que sous-traitant sur le bassin industriel de Lac. Et ce qu'on a pu vivre moi sur 10 ans, eux, c'est des accidents de travail. Et moi, malheureusement, c'est une affaire judiciaire qui m'a mené à 8 ans de procédure et à la fin avec une réponse pénale qui n'a pas été au rendez-vous. Mais bref, voilà, il y a 11 parties civiles. Qu'est-ce que je peux dire de ce livre? Voilà, que Mediapart a lu, l'ancien maire d'Orthès, Frédéric Carrère a lu, il y a plein de gens. Je l'ai fait jauger sur plus de 500 personnes. J'ai d'excellents retours. Bon, je profite de ta notoriété, Brigitte, et donc de VQ2 qui est maintenant, je sais très bien que tu fais beaucoup de vues, donc j'espère que je serai vu. Je serai, bien sûr, j'ai côtoyé les journalistes locaux cette semaine, la République Sud-Ouest. J'attends d'avoir des retours lecture pour des articles qui vont peut-être mettre en évidence, au moins en lumière, l'ouvrage. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Parce que c'est pas facile, c'est du live. Achetez le bouquin, achetez le bouquin. Alors, il faut savoir que dès lundi, normalement, il sera au centre culturel d'Orthès exposé à hauteur de 5 exemplaires. Donc les gens qui veulent commencer à acheter l'ouvrage peuvent se présenter à l'Orthès. L'Orthès étant ma ville où je suis né, donc où j'ai une histoire avec M. Frédéric Carrère, une histoire syndicale. Et il faut savoir que ces 3 récits émanent de gens élus dans l'entreprise. Donc nous étions délégués du personnel, délégués syndicales. Et donc nous avons dénoncé les conditions de travail exécrables. Et plus qu'exécrables, parce que en l'occurrence, sur mon dossier à moi, il y a eu condamnation dans l'employeur. Il a été condamné à 3 ans de prison avec ceci, malheureusement si peu, mais il y a eu condamnation. Donc je pense que je peux, et c'est surtout, je donne beaucoup d'outils à les gens pour pas que ça leur arrive. J'ai fait ça dans l'intérêt général. Je suis un gilet jaune de la première heure. Nous sommes 3 gilets jaunes à avoir mis en place cet ouvrage. Et je veux que ça n'arrive plus jamais à personne, parce que c'est une souffrance, une douleur. Le harcèlement moral, je pense qu'on n'en connaît pas tous les vices. Alors, dans ce dossier-là, la perversité n'a pas été retenue, mais je pense qu'il y a pour moi, il y a perversité. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, j'espère que je vais avoir un aura en le commercialisant, et j'espère que, et surtout, et je vais en venir à la conclusion finale, c'est-à-dire je cherche un éditeur. Et un éditeur, c'est la logistique. Moi, je vais pouvoir essayer de le vendre au niveau local. Ça intéresse des gens, mais maintenant, je fais un appel à un éditeur. Alors, ça serait bien que ce soit Jean-Paul Lafont, parce qu'il est aussi éditeur, mais comme il dit, il faut que j'en vende, il faut que mon bouquin il accroche. Ah, c'est pas mon bouquin, c'est notre bouquin. Voilà. C'est un bouquin qui a été coécrit. Et je rappelle bien, c'est 3 gilets jaunes qui l'ont écrit pour dénoncer les conditions de travail. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, le harcèlement moral, vous les avez dans le milieu hospitalier. En ce moment, la vaccination les oblige. Les gens sont en train, voilà, il y a de la répression dans le monde du travail, et le monde du travail, il est devenu très violent. Mais bon, c'est pas une grande nouvelle, mais tout le monde le sait déjà en France. Voilà, j'ai voulu mettre ça sur la toile, j'ai voulu cet ouvrage pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Et je te remercie encore, Brigitte, de m'avoir accordé quelques minutes. Sergio de même. Voilà, il faut que les gens sachent ce qui se passe dans les entreprises, et surtout dans les entreprises
sous-traitance. Je suis un enfant de France, je suis un enfant de la France en bas, mais la sous-traitance, c'est vraiment la souffrance. C'est la réalité de beaucoup de gens, C'est ça. la réalité de beaucoup Voilà. de gens. Il y a des millions de personnes qui vont se reconnaître, ou dans le premier chapitre, dans le deuxième ou dans le C'est ça. troisième. Il y a beaucoup de choses. Je donne des outils pour s'en sortir, il y a des outils. Je conseille un bouquin d'ailleurs qui est très très bon, qui s'appelle La méthode TRE. Bien sûr, il y a énormément de remerciements dans le bouquin, parce que c'est un bouquin qui devient un roman policier pour ma part. Donc les remerciements, il faut en parler. Donc, c'est pas rien, il y a la contrôleuse du travail, il y a les enquêtrices de la CPM, il y a les URSAF, il y a la CARSAT, il y a la police aux frontières, il y a la gendarmerie et la brigade d'Orthez, il y a des adjudants, des officiers, pour les échos, il y a eu des échos téléphoniques, donc il y a eu, le ministère public a mis des moyens assez importants pour essayer de résoudre cette affaire judiciaire. Il y a eu condamnation, donc ils ont mis les moyens. Il y a eu, je remercie mon médecin, je remercie l'autre médecin, la SOP de Mazlac. Voilà, je remercie les juges d'instruction, les psychologues et cliniciens, les avocats. Voilà, j'essaie de remercier maximum parce que... Et les collègues, et les collègues, bien voilà. sûr. Alors là, je dois le dire, je dois l'avouer, les institutions ont été lentes, mais elles ont quand même marché. Le ministère public a fait son travail, mais malheureusement à la fin la justice, les magistrats n'ont pas été là. 3 mois de prison avec sursis pour un homme qui a maltraité 11 victimes, c'est peu. Et je comprends, j'ai souvent stigmatisé les syndicats de police pour dire qu'ils exagéraient dans leurs propos en disant qu'il n'y avait pas de réponse pénale, mais maintenant je leur accorde tout mon crédit. Oui, les policiers ont raison en disant qu'il n'y a pas de réponse pénale et il faut que ça cesse. Vous savez, en ce moment, l'extrême droite est en train de monter dans les sondages, c'est pas pour rien. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut que les gens qui sont considérés victimes, qu'on les considère vraiment comme victimes. Voilà. Qu'on arrête de les rejeter, comme disait Marie-Jeanne dans ton live du 3 mai. Et il faut qu'on nous considère. On est au travail. Moi, je suis chef d'équipe et je travaille pour le groupe APR à Lens. Je suis en régie, je travaille pour le groupe Novéal. Et ça se passe très bien depuis 6 ans. Donc, on peut avoir un emploi, on peut avoir un employeur et on peut avoir des employés autour avec lesquels ça se passe très bien. Malheureusement, mon employeur d'avant, mais ça s'est mal passé. Mais voilà. Alors, j'ai tout mis ça sur un livre que je vous invite à lire au plus vite. Voilà. Voilà. Je le reprends, justement, je le montre justement pour que les gens le repèrent. Là, tu peux le repérer. Ensuite, il y a la thématique derrière qui est très importante. Oui, vas-y. Voilà, la thématique qui est celle-là. Donc, Alors, laissez le temps de lire.